Chers frères et sœurs en Christ, nous vivons à une époque extraordinaire. Depuis des générations, des croyants ont lu les prophéties bibliques en se demandant comment elles pourraient un jour s'accomplir. Beaucoup imaginaient que ces événements appartenaient à un avenir très lointain. Pourtant, aujourd'hui, nous avons le privilège d'être témoins de l'accomplissement de nombreuses promesses annoncées il y a des milliers d'années. Lorsque nous observons Israël, nous ne regardons pas seulement un pays parmi les autres. Nous contemplons un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Dans un monde où tout semble changer rapidement, où les frontières évoluent, où les gouvernements se succèdent et où les idéologies passent, Dieu continue de démontrer qu'il accomplit toujours sa parole. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé qu'un jour le peuple juif serait dispersé parmi les nations, puis qu'il reviendrait dans son pays. Pendant près de 2000 ans, une telle perspective paraissait impossible. Aucune nation de l'histoire n'avait été dispersée aussi longtemps tout en conservant son identité nationale, sa culture, sa foi et son attachement à sa terre d'origine. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Depuis la fin du 19e siècle, puis plus encore après la création de l'État d'Israël en 1948, des millions de Juifs sont revenus des quatre coins du monde vers la terre de leurs ancêtres. Ce retour n'est pas seulement un événement historique remarquable. Pour celui qui lit les Écritures, il constitue aussi un rappel puissant que Dieu n'oublie jamais les alliances qu'il établit. Ce qui rend cette réalité encore plus étonnante, c'est que Dieu lui-même explique pourquoi il agit ainsi. Dans Ézéchiel, il déclare qu'il rassemble son peuple non parce qu'il le mérite davantage que les autres nations, mais afin de sanctifier son grand nom devant le monde. En restant fidèle à Israël, Dieu démontre que sa parole ne peut jamais être annulée. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Cette vérité dépasse largement le seul cadre d'Israël. Si Dieu demeure fidèle à une alliance conclue il y a près de 4000 ans, alors nous pouvons avoir une pleine confiance dans chacune des promesses qu'il adresse également à tous ceux qui lui appartiennent. Notre espérance ne repose pas sur les circonstances ni sur les capacités humaines, mais sur le caractère immuable de notre Seigneur. C'est par grâce que nous sommes sauvés et que Dieu est fidèle envers ceux qui ont une alliance avec lui, qu'elle soit terrestre, céleste ou à venir, ou les deux. L'histoire moderne d'Israël nous rappelle aussi que Dieu est capable de réaliser ce qui paraît humainement impossible. Qui aurait imaginé qu'une langue presque exclusivement utilisée dans les livres de prière redeviendrait la langue maternelle de millions de personnes? Qui aurait cru qu'un peuple dispersé dans plus d'une centaine de pays retrouverait son unité nationale? Qui aurait pensé qu'une terre longtemps décrite comme aride et désertique redeviendrait fertile et exporterait aujourd'hui ses fruits dans le monde entier? Ces événements ne sont pas seulement des réussites humaines, ils invitent surtout le croyant à reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans l'histoire. Cependant, la Bible ne nous appelle pas à observer ces miracles comme de simples spectateurs. La révérende Rebecca G. Bremer, ex-présidente internationale de Bridges for Peace, rapporte une phrase souvent répétée à Bridges for Peace. Pourquoi simplement lire les prophéties bibliques alors que vous pouvez en faire partie? Cette pensée mérite toute notre attention. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes prêts à participer à son œuvre. Certains serviront par la prière, d'autres encourageront les croyants à découvrir les promesses bibliques concernant Israël. D'autres encore soutiendront concrètement les œuvres qui bénissent le peuple juif ou partageront autour d'eux une compréhension biblique des événements actuels. Chacun peut prendre part selon les dons que Dieu lui a confiés. Les prophètes de l'Ancien Testament auraient certainement désiré contempler ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ont annoncé le retour du peuple, la renaissance de la nation, la restauration du pays et le rétablissement de Jérusalem, sans en voir l'accomplissement de leur vivant. Nous, en revanche, avons le privilège d'assister à une partie de ces événements. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas terminée. La restauration physique d'Israël annonce une restauration spirituelle encore plus grande. Les prophètes parlent du jour où Dieu donnera à son peuple un cœur nouveau, où il répandra son esprit sur lui et où Israël reconnaîtra pleinement son Messie. De nombreuses promesses attendent encore leur accomplissement, et si Dieu a déjà réalisé tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous pouvons être certains qu'il accomplira également le reste. C'est pourquoi notre regard ne devrait pas être dominé par les inquiétudes ou les analyses politiques du moment. Il devrait être avant tout tourné vers la fidélité du Seigneur. Chaque accomplissement prophétique nous rappelle que Dieu dirige l'histoire selon son plan parfait. Prions donc afin que le Seigneur nous accorde des yeux capables de discerner son œuvre dans notre génération. Demandons-lui de fortifier notre foi lorsque nous voyons ses promesses s'accomplir sous nos yeux. Et surtout, ne nous contentons pas d'admirer son œuvre de loin. Soyons disponibles pour participer, chacun à notre mesure, à ce qu'il accomplit aujourd'hui en Israël et parmi les nations. Puissions-nous toujours nous souvenir que le miracle permanent qu'est Israël ne glorifie pas d'abord une nation, mais le Dieu fidèle qui accomplit chacune de ses promesses. Cette pensée hebdomadaire est basée sur la lettre d'enseignement Israël, Nation Miracle, écrite par la révérende Rebecca G. Bremer,
ex-présidente internationale de Bridges for Peace. Soyez bénis abondamment. À la prochaine fois pour les pensées hebdomadaires.